Voici quelles sont d'âge en âge les pensées de son cœur. Délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour, les garder en vie au jour de famine. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, dont le cœur aimant, nous a parlé du Père. Personne, comme Jésus, ne nous a parlé de cette bonté du Père pour chacune et chacun d'entre nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en regardant notre cœur, notre vie. Nous voulons nous approcher du cœur de Jésus, ressembler à ce cœur aimant. Ce n'est pas toujours évident, mais la tendresse, la miséricorde de Dieu veut toujours nous purifier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, son amour, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions ce Dieu d'amour et de tendresse. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source une grâce plus abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir de par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations, à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse.
L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui pourraient dire, quand arrive une fête dans l'église, il y en a qui pourraient dire encore une autre bondieuserie, encore une autre dévotion à la longue liste. Oui, c'est vrai des fois que on ne peut pas comprendre la pédagogie de Dieu, mais c'est un Dieu qui aime. C'est la première chose. Dieu est amour. Et Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Les sages, les savants, les intelligents,
des fois, ne peuvent comprendre. Un Dieu qui s'approche des petits, un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui se fait l'ami de tous et de toutes, sans exception. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, nous dit Saint Jean, c'est lui qui nous a aimés le premier. Oui, Dieu a aimé Israël. Nous voyons dans la première lecture, Dieu a aimé Israël, l'a choisi. Il l'a choisi comme chacun de nous, de manière libre et sans raison humaine. On pourrait dire comme Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il y a des fois dans la vie d'un couple, eh bien des fois le mari ou bien l'épouse, l'un ou l'autre peut se dire « je t'aime, mais je ne peux pas dire pourquoi ». Et quand arrive une chicane, après la chicane, eh bien, l'un peut dire « malgré ce qui s'est passé, je t'aime ». Dieu aime au-delà de tout. Et c'est lui qui nous aide à aimer, à nous approcher de cet amour. Aimer sans raison, aimer sans condition. Sans condition, mais Dieu nous a aimés le premier. C'est vrai, des fois, nous sommes persuadés que nous méritons quand même un peu l'amour de Dieu, car nous cherchons à être gentils avec les autres, avec la voisine, avec cette personne qui n'est pas toujours gentille avec nous, ou bien encore nous célébrons la liturgie avec soin, nous faisons bien nos prières, nous faisons des efforts pendant le carême, et cela, pensons-nous, cela peut nous rendre aimables aux yeux de Dieu. Pas du tout. L'amour de Dieu ne s'achète pas, comme nous le savons. Mais en plus, c'est inutile de penser qu'on peut mériter l'amour du Seigneur. Nous sommes déjà aimés gratuitement. Dieu nous a aimés le premier, et ce n'est pas à cause de quelque acte méritoire. Dieu nous aime, point barre. Le Sacré-Cœur de Jésus que nous fêtons aujourd'hui, c'est une fête qui nous approche, qui nous rapproche de Dieu. Un Dieu, lui, qui se fait proche des exclus, des pécheurs. On se souvient, il a mangé avec Zachée, le publicain. Il a pris du temps pour parler avec la femme adultère ou bien la Samaritaine. Tout cela est totalement renversant pour les sages de son époque. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, Dieu a caché toutes les merveilles de son amour. Nous sommes invités aujourd'hui à travers cette fête du Sacré-Cœur à regarder, est-ce que notre cœur est toujours penché vers l'amour? Ou bien des fois, est-ce que nous résistons? Est-ce que nous faisons notre volonté d'essayer de nous venger? Dieu a tellement aimé le monde. C'est un Dieu aussi qui nous dit, il ne saurait nous tenir rigueur parce que sa nature, c'est d'aimer. Sa nature, c'est de pardonner. Il y a des gens qui disent, attention parce que Dieu peut te punir. C'est Saint Jacques qui nous a dit au chapitre 2, verset 13, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Dieu est bon. Et quel que soit le péché que nous pouvons commettre, cela ne pourra jamais effacer l'amour de Dieu pour nous. Demandons au Seigneur cette grâce en cette fête du Sacré-Cœur, de nous donner un cœur pareil au sien, un cœur qui aime, et ceci sans condition. Un cœur aussi qui regarde les souffrances du monde. Il y a tellement de gens qui pleurent aujourd'hui. Je regardais dernièrement un reportage sur les réfugiés. Encore récemment, au début du mois de juin, on a retrouvé sur les plages de l'Europe
des enfants qui sont morts avec leurs parents, des gens qui cherchaient à fuir le désespoir, qui cherchaient à fuir la guerre. Demandons au Seigneur d'avoir un cœur compatissant, avoir beaucoup d'empathie. Le chrétien ne peut être indifférent. Que Jésus nous aide, vous et moi, à aimer et à aimer sans condition. Amen. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fait naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser à la joie, aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps,
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les personnes dont le cœur est meurtri par la souffrance, sur les familles où il y a de la division, sur les communautés qui ont besoin d'être unies, sur les réfugiés, sur les immigrants, sur les personnes qui souffrent, les exclus de la société, les itinérants, sur nos aînés qui sont dans les CHSLD, les personnes atteintes par la COVID, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour avoir un cœur aimant, un cœur humble, compatissant, un cœur qui a de l'empathie pour les autres, nous avons besoin de nous attacher au Seigneur dans la prière. Priez sans cesse et nous ressemblerons à Jésus. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cœur. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour les personnes dont le cœur n'est pas pacifié aujourd'hui. Disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui veut que nos cœurs ressemblent aux siens. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de célébrer cette fête du cœur sacré de Jésus, un cœur aimant, un cœur humble et compatissant qui s'approche des petits, des pauvres, qui s'approche de toute personne sans distinction. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme vous le savez, chers amis, alors on a la permission le gouvernement a permis maintenant que 50 personnes se rassemblent dans les églises, dans les lieux de culte. Alors, on se prépare tranquillement. Nous avons déjà commencé. Déjà, il y a des affiches mais aussi, on doit présenter tout notre protocole à l'archevêché et on a un checklist. On doit dire, est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est réglé? Et là, on aura l'autorisation pour accueillir une 50aine de personnes dans l'église. On a de la place pour plus, mais on verra avec le temps. Avec le temps, on nous dira si on peut rassembler plus de personnes. Alors tenez bon, et puis faites attention à vous. Et la fête de la Saint-Jean approche aussi. Continuez à nous préparer, d'accord? Prenez grand soin de vous et puis profitez de l'été, profitez du soleil, profitez de sortir un peu. On était tellement confinés. Prenez le temps pour rire. J'ai vu tout à l'heure Jonathan et Tivada. Il y avait aussi Richard aussi, qui jouait au tag. Hein. Il prenait du temps pour rire, pour jouer, et puis c'est merveilleux. Alors prenez le temps aussi, vous aussi, de sortir, de respirer. Hein. Tenez bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête du Sacré-Cœur. Tenez bon. Continuez à vous aimer.